Après un an de débat, le dossier de corruption impliquant l'ancien ministre de la Santé du régime déchu, le général à la retraite Rémi Lama et la société chinoise ZMC, concernant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics, n'a pas pu être plaidé lors de l'audience précédente. Dès le début de l'audience, la Cour a soumis la demande d'une des parties à l'observation de toutes les parties. Il s'agit d'une demande formulée par les avocats de ZMC, sollicitant le renvoi de l'audience au 3 août prochain. Nous disposons d'éléments que nous pourrons développer dans nos plaidoiries et qui permettront à la Cour de prendre une décision éclairée. Cependant, nous rencontrons quelques petits problèmes internes qui sont en voie d'être réglés. Par conséquent, nous avons estimé qu'avant de présenter nos arguments en faveur de notre client, il serait préférable de nous accorder un délai pour résoudre ce malentendu entre nous et notre client. Nous justifions cette demande de renvoi par le non-paiement de nos honoraires, mais nous soumettons cette question à l'examen de la Cour pour qu'elle décide, ont-ils déclaré. De leur côté, le parquet, d'accord avec l'agent judiciaire de l'État et les avocats de la défense, a qualifié cette demande de dilatoire. Par conséquent, ils ont demandé à la Cour de passer outre cette demande et d'ordonner immédiatement les plaidoiries et les réquisitions. Nous n'avons jamais entendu parler d'honoraires à l'audience, car cela ne nous intéresse pas. Si le client ne peut plus respecter ses engagements, l'avocat a le choix de se retirer. De toute façon, la constitution d'un avocat pour la partie n'est pas obligatoire, elle peut elle-même présenter ses prétentions, ont-ils souligné, avant de demander que, si les plaidoiries ne peuvent pas être ordonnées lors de cette audience, l'affaire soit renvoyée dans les plus brefs délais, à une date autre que le 3 août proposé par la partie civile. La Cour a décidé de renvoyer l'affaire pour les plaidoiries et les réquisitions le 13 juillet 2023. Il convient de rappeler que le général Rémi Lama est accusé par la société chinoise ZMC d'avoir résilié son contrat au profit de la société Sogimap. Ce contrat porte sur la fourniture de produits pharmaceutiques, obstétricaux et néonataux de soins d'urgence pour les femmes et les bébés en Guinée, d'une valeur de 102 milliards de francs guinéens.